Que la lumière soit. Je vous retrouve après l'introduction, après l'épisode 1. Voici enfin le mystère de la chambre 303 ou la chambre 303. Je signale, si vous venez de nous rejoindre, que nous sommes dans la métaphysique du film La Matrice. Nous avons donc déjà fait l'introduction. Nous avons fait l'épisode 1 intitulé Qu'est-ce que la matrice et nous sommes sur l'épisode numéro 2 intitulé La chambre 303. Si vous ne connaissez pas la chambre 303, veuillez regarder le premier numéro de la matrice. C'est carrément la scène du début de ce numéro où l'on voit donc le personnage Trinity dans une chambre et donc la police et les agents sont venus procéder à l'arrêt de ce personnage. Nous allons donc joindre une partie de cette scène pour souvenir ici. Regardez donc et on revient. Police, mangez! Main sur la tête! Allez! Exécution! Lieutenant, Ah, merde. je croyais que vous deviez respecter mes ordres à la lettre. Eh, ça va, je connais mon boulot. Quant à votre juridiction de mes couilles, je m'en tape. Vous pouvez vous la mettre où je pense. Nous voulions assurer votre protection. C'est qu'une fillette. Je crois qu'on est de taille. J'ai envoyé 2 unités. Ils vont descendre avec elle. Non, lieutenant, vos hommes sont déjà morts. Voilà donc, c'est extraordinaire cette partie de la scène. Vous allez comprendre pourquoi donc nous nous intéressons à cette partie. Parce que cette partie de la scène du moins renferme beaucoup de symboles et en tant que métaphysicien, nous ne pouvons pas passer sur ces symboles. En réalité, nous avons stipulé dans l'épisode 1 que la matrice, c'est ce que les gens appellent communément le monde. Vous êtes dans le monde. La matrice, c'est le monde. Et il n'y a pas qu'un seul monde. Il y a plusieurs mondes au sein du monde, ou il y a plusieurs mondes au sein de la matrice. Par donc le 303, nous sommes en train de nous introduire dans un champ de création. 303, le 303. Vous allez nous dire que c'est peut-être un hasard que le 303 figure sur cette porte de la scène que vous venez de voir et que vous allez nous dire que en quoi cela nous intéresse, nous, en tant que métaphysiciens, qu'on s'intéresse à des détails peut-être qui n'ont vraiment aucun sens. Mais si vous avez étudié la numérosophie, si vous avez étudié la géométrie sacrée, vous allez savoir ou vous aurez compris que, en fait, quand on parle des nombres, ce n'est pas en fait vous qui choisissez les nombres, mais c'est les nombres qui vous choisissent, en fait. Par exemple, si vous êtes né un 24 mars ou un 24 juin ou un 5 août, vous pensez ou pensez-vous donc que c'est vous qui avez choisi cette date de 5? Non, puisque dans la numérosophie, on vous explique que, ou vous comprenez que, au fait, les nombres
sont la mesure ou établir la mesure de toute chose. Et les normes sont des êtres vivants. Donc, en tant qu'intelligence et principe, c'est les intelligences des choses qui créent. Vous voyez? Donc, c'est les nombres dans leur intelligence qui vous offrent la mesure nécessaire dans l'espace-temps. C'est donc les nombres qui vous choisissent compte tenu de l'énergie que vous voulez véhiculer. C'est les nombres qui déterminent la mesure de l'énergie. Vous êtes en train de comprendre que même dans la scène et l'acteur ou les metteurs en scène, même si le 303 ne figurait pas dans le texte original, au fait, le 303 se propose de lui-même en tant qu'intelligence. Je ne sais pas si vous arrivez à cerner, au fait, l'aspect de connaissance que nous vous apportons. De toute façon, continuons, vous allez comprendre mieux les choses. Donc, nous sommes en train de rentrer dans un champ de création parce que 303, ça fait trois nombres. C'est ce que nous nommons la Trinité dans la géométrie sacrée. Or, la Trinité ou les Trinités permettent de créer un champ, mais ils permettent de créer un champ de conscience. Donc, le nombre 303, 303 sur cette porte est en train de nous informer du champ dans lequel nous voulons rentrer. Le premier 3 nous précise que c'est un champ de création de notre conscience. Ça veut dire que tout ce qui se déroule dans cette chambre numérotée 303, 303 se déroule à l'intérieur même de notre conscience. C'est des faits de conscience. Vous voyez que quand les gens ont regardé pour la première fois peut-être le film Matrix, les gens se projettent tout de suite au dehors. Ils s'attendent forcément à vivre ces choses au dehors. Non, vous vous projetez trop rapidement. Il s'agit de faits de conscience. Et le 3, le premier 3, donc du 303, nous indique que toute cette scène se déroule dans notre conscience. Et nous sommes en train d'ouvrir une porte de la conscience. C'est exactement ça. Quand vous ouvrez une porte, vous vous introduisez dans une dimension conscientielle. C'est dans une conscience. Même si elle n'est pas là, la porte, vous vous introduisez quand même dans la conscience. C'est symbolique, la porte. Même si on met simplement un tissu au niveau de la porte et vous passez le tissu comme vous êtes en train de rentrer dans un sanctuaire. Et c'est ça. Nous sommes en train de rentrer dans le sanctuaire de la conscience, déterminé même par le 3. Au fait, nous sommes en train de nous introduire dans une vision de la conscience. Maintenant, allons-y. Rentrons dans la chambre 303. Donc, dans cette vision, dans ce sanctuaire de conscience. Et voyons ensemble la scène qui se déroule dans cette chambre. Parce que la scène qui se déroule dans cette chambre nous montre ce qui se trouve dans cette chambre. Mais vous voyez que quand les agents défoncent la porte et ils rentrent dans cette chambre nommée 303, ils ont trouvé une femme assise. Vous savez, dans les autres numéros, nous avons déjà précisé que, au fait, quand on parle de la matrice, il s'agit du monde. Mais nous sommes en train de rentrer maintenant dans la matrice, dans le sanctuaire de la matrice qui est le 303. Et nous venons de trouver une femme assise dans le sanctuaire de la matrice. En fait, on est en train d'indiquer simplement que cette femme est un canal. Cette femme a ou incarne la matrice. Cette femme incarne la nature. Donc, c'est une incarnation, si vous voulez, du féminin sacré. Donc, c'est une représentation active
de la matrice. C'est ce que désigne cette femme. Donc, tout ce que cette femme fait, on pourrait dire que c'est en ordre, équilibre et en harmonie avec la nature. Donc, quand vous vous introduisez dans le sanctuaire de la nature, vous voyez une représentation de la nature qui est une femme. Et en cela, nous avons toujours dit dans nos communications que la femme est un canal, est une expression de la nature. La femme canalise le féminin sacré, mais le féminin sacré est plus grand, est plus vaste que la femme. Vous en doutez, je vais vous donner tout de suite un exemple. Quand la femme, dans sa manifestation actuelle, aurait disparu, le féminin sacré demeurera. Donc ce n'est pas parce que une femme dans son incarnation meurt que le féminin sacré a disparu. Vous voyez? Donc quand une chemise, la femme est une chemise du féminin sacré. Quand la chemise aurait disparu, le féminin sacré demeurera de tout temps. Vous êtes en train de comprendre. Maintenant, voilà que nous rentrons dans cette chambre et nous voyons une femme, un canal du féminin sacré. Il y a autre chose. On a 3, mais après le 3, on a 0. Dans le 303, on a le 0. Le 0 est une possibilité de toute chose. C'est également l'infini, l'illimité des forces. Ça veut dire que, au fait, dans le féminin ou dans le sanctuaire de la nature, dans la matrice, le sanctuaire de la matrice, vous rencontrez une infinité de forces, des forces illimitées qui sont les possibilités de toutes choses. Vous vous introduisez dans la matrice, c'est au fait c'est un lieu de résidence de force en possibilité. Et voilà là où il faut faire attention. Remarquez dans cette scène, petite scène que nous venons de vous montrer que quand les agents, quand les agents sont venus et ils ont vu qu'il y a déjà un mouvement au niveau de la police, ils ont dit à la police que nous vous avons dit de nous attendre. La police a rétorqué que ce n'est qu'une fille. Nos agents vont la ramener. Et les agents ont rétorqué que vos agents sont déjà morts. Nous sommes là pour vous protéger, mais vos agents sont déjà morts. Ici, il y a intelligence. Vous ne pouvez vous introduire dans le sanctuaire des forces de la nature n'importe comment. Si vous voulez que je vous donne un exemple dans votre fait, dans vos faits, il s'agit de, vous ne pouvez pas vous introduire dans le vagin n'importe comment. On ne s'introduit pas dans le vagin n'importe comment. Parce que de la façon dont vous vous introduisez dans le vagin, donc dans le sanctuaire des forces de la nature, les forces qui résident dans le vagin vous impactent forcément. Vous ne ressortez plus de la même façon quand vous vous introduisez une fois dans le vagin. Ce n'est pas possible. Et c'est cela, les agents qui sont des gardiens de seuil, ils disent ceci: vos hommes sont déjà morts. Au nombre des fonctions, des attributs du vagin, de la nature, si vous voulez, ou du sanctuaire, il y a une fonction, c'est la fonction de la mort. Il s'agit également du changement. Il s'agit également de la continuité par la rotation. Oui, quand vous rentrez, il y a une rotation. Quand vous rentrez dans le vagin, il y a une rotation. En fait, quand vous ouvrez la porte vaginale et vous vous introduisez, je viens d'expliquer que l'ouverture de la porte, c'est s'introduire dans un espace nouveau. Or, quand vous voyez l'ouverture, que ça soit une ouverture de translation, quand la porte s'ouvre, se rabat comme ça, vous pensez que, ou vous ne voyez qu'une translation, mais il n'a que cercle et il n'a que rotation, même si c'est une portion de la rotation que vous
voyez comme ouvrir et fermer, mais c'est une rotation. Une ouverture est toujours une rotation. Donc, quand vous faites une rotation, la preuve, quand vous vous tournez ou vous faites un mouvement de rotation sur vous-même, ne serait-ce qu'à la plage, vous ne revenez jamais exactement au même endroit. Vous décalez d'un point plus un ou vous décalez d'un point. Donc, les agents, quand vous ne prenez pas vos dispositions et que vous rentrez n'importe comment, non seulement vous allez connaître la mort indispensable au changement, mais vous pouvez même connaître la décorporation, la véritable mort. Donc voilà, à l'entrée, le film, ce numéro de film où cette scène nous montre que nous sommes en train de nous introduire dans la nature. Nous sommes en train de nous introduire dans le sanctuaire du monde, dans la matrice. Et dans ce monde, il y a également une fonction d'intelligence du monde qui est la conscience, ce qui permet de ressortir du monde ou de la matrice, c'est la conscience. En fait, vous vous introduisez dans le monde, mais ce qui vous permet d'avoir une présence dans ce monde, c'est la conscience. C'est la conscience qui vous permet de ressortir du monde. Vous êtes certainement, ou vous avez entendu certainement cette phrase de la Bible des chrétiens. Vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous voyez, au fait, tout est une tradition. Nous pouvons suivre la connaissance partout où elle passe. Vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ce qui vous permet de sortir du monde ou d'habiter le monde sans être du monde, c'est la conscience. Ça veut dire que c'est la conscience, même dans le sanctuaire vaginal, qui vous permet d'atteindre d'autres niveaux qui échappent à la perception ordinaire ou à la perception illusoire du monde. Les choses n'ont jamais été telles que vous les percevez. Il y a la chose, mais il y a la chose de la chose, que nous appelons l'arrière de la chose. Il y a ce que vous voyez comme ça et vous croyez à ça. Mais à l'arrière-plan de ce que vous voyez, il y a la chose qui nourrit la chose. C'est donc ainsi, vous voyez que nous sommes en train d'entamer ou de nous intéresser donc au personnage Trinity. Nous allons y revenir, je ne voudrais pas être trop long, mais nous avons un peu dépassé même le temps. On va y revenir dans un autre épisode et vous allez voir que vous devez revoir le film La Matrice et que ça vous concerne. C'est même de la tradition. Abish Adiboye, à la prochaine.